Attends, je baisse le son de mon intercom. Oui, parce que j'ai un intercom, je suis très heureux comme mec. Oula, où c'est dur, où fait froid. Bon, bien le bonjour à tous pour cet épisode 15. Et aujourd'hui, un petit peu de blabla, un petit peu de repérage. Je vais rouler avec Michael, on va faire le repérage de la balade du 6 octobre. Artung bicycle. Waouh! Waouh! Moi aussi je peux le faire. Hein? Hein, c'est pas mal hein. Moi j'aime bien ça. C'est un petit grondement sourd au fin fond de Saverne. Bon, ce coup-ci on est parti en repérage. Allez, ars geht los. Salut toi. Sur Instagram, j'ai mis en place des espèces de sondages pour, voilà, pour vous faire un petit peu participer aux vidéos et savoir ce que vous pensez, savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez que ça évolue. Donc voilà. Et alors oui, je dis beaucoup, donc voilà, j'en suis conscient. Donc j'avais demandé à un moment s'il y en a qui voulaient que j'aborde des sujets. Le sujet de les gens qui savent pas rouler est revenu. Donc les gens qui savent pas rouler, c'est un peu vague. Par contre, moi j'ai essayé de faire à la place les dangers de la route. Il y a déjà, entre guillemets, deux types de dangers, je dirais. Il y a les dangers actifs, donc les gens, et passifs, donc l'environnement. Pour les dangers de l'environnement, il peut y avoir pas mal de choses. Il peut y avoir, par exemple, vous voyez, ces petites merdes là, des plaques sur la route. Donc en automne et au printemps, quand il pleut, c'est un vrai danger parce que c'est une patinoire le truc. Et ça, ces merdes là, ces raccords de route dégueulasses. Et ça c'est pareil, c'est un danger affreux parce que quand il fait hyper chaud l'été ou pareil quand il pleut, bah, en été ça a tendance à fondre. Et c'est pareil, c'est une merde sans nom quoi, ça glisse, c'est affreux. Ensuite il y a toutes les petites merdes de quand il pleut par exemple, quand il n'y a pas de pluie plus longtemps, le verglas d'été par exemple, faut que ça rince à grosses gouttes histoire de laver la route, mais quand il commence à bruiner, bah, tous les restes de gasoil, d'huile, de trucs comme ça s'étale sur la route. Et c'est pareil, c'est un vrai danger quoi. Il y a les graviers dans les virages, alors vous regardez, il y a un indice qui est pas dégueu, vous regardez déjà les bords, et à l'intérieur des virages, là où il faut faire gaffe, quand ils sont pas bordurés comme ici, vous voyez, comme là par exemple, bon là c'est pas vraiment à l'intérieur, mais si là vous voyez par exemple, quand au niveau de l'herbe c'est bouffé, vous voyez que c'est bouffé par le pneu des voitures qui passent, qui coupent des fois, vous pouvez être sûr qu'il y a du gravier, de la terre ou des feuilles sur le reste du virage. Donc bien sûr, en automne, quand vous passez en forêt ou en hiver, ça sèche pas, donc c'est toujours un peu humide, donc faut faire gaffe en fonction des pneus que vous avez. Il y a des petits nids de poules aussi, vous pouvez voir. Mais franchement, faut faire gaffe à ça parce que ouais, c'est casse-gueule. Ensuite, pour ce qui est des dangers actifs, donc vraiment les usagers de la route et des fois vous y compris. Il peut y avoir un peu de tout en fait. C'est là que la moto c'est entre guillemets dangereux, c'est qu'il faut vraiment surveiller et votre conduite et celle des autres. Vous voyez là comme ça a fait là sur le côté. Attendez, je vous le repasse. Et là vous pouvez être sûr que quand il pleut ou il y a des trucs comme ça, vous pouvez être sûr que c'est glissant quoi. Pour ce qui est des gens, ça va être des refus de priorité à droite, de céder le passage, de stop dans les ronds-points. Enfin tout ce que vous pouvez voir dans les déos que d'autres motards que j'ai pas besoin de vous montrer. Là où c'est dangereux aussi, c'est si vous faites de l'interfile, essayez de pas faire trop vite quand vous doublez parce que bah ouais, il y en a qui doublent un peu comme des sagouins qui changent de fil alors que bah, ça sert à rien. Après il y a aussi quand vous doublez une personne qui est devant une autre personne et que la personne du milieu ne met pas son clignotant, ça m'est déjà arrivé, ça fait bizarre au début hein. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout cette. Ensuite, quand vous doublez avec un angle mort, bah, des fois ça arrive, vous vous rendez pas compte qu'il n'y a pas la place en face. Et ça peut être dangereux, donc vérifiez vraiment bien que vous avez la place. Ça peut être bâtard quoi. Ensuite, il y a les distances de sécurité aussi. Ça, faut faire vraiment gaffe parce que une meule qui pile ou une moto ou un camion qui pile, vous le saurez pas forcément. C'est pour ça, faut vraiment éviter de coller les gens au maximum. Donc, ou alors, préparez-vous vraiment à faire un évitement et des situations à la con quoi. Après, il y a un truc aussi qu'il faut bien se dire à moto, c'est que il n'y a pas de priorité. Enfin, il n'y a pas de priorité. Si vous avez un céder le passage qui est pour la voiture à côté de vous, enfin, je veux dire, partez du principe que c'est elle qui a la priorité, parce que ça sert à rien de forcer. Bah, un jour ou l'autre, vous allez dire, bah, il va pas le faire le con là, il va pas le faire. Bah, s'il le fait, donc. C'est pour ça, il faut vraiment faire gaffe à tous ces petits dangers de la route, parce qu'il y a vraiment des mecs qui font pas gaffe du tout. Et ouais, vous attachez pas à ce sentiment de priorité, anticipez le truc. Comme ça, voilà, si vous devez être amené à gueuler, bah faites-le en toute sécurité, quoi. Pour ce qui est des dangers à moto, c'est vraiment ça, c'est
Il y a vraiment une côté, ouais bah ouais, les gens sont cons, ça on peut pas le nier, hein. Après c'est un peu con à dire aussi, mais c'est un peu à vous d'anticiper en tant que motard. Maintenant on va essayer de pallier au risque, parce que sinon bah, ça fait une vidéo de 4 minutes, c'est un peu nul. On va essayer de pallier au risque, à ces risques en fait. Il y a un mot, c'est simple, c'est l'équipement. Alors il y a l'équipement de vous. Alors je sais, on dit pas comme ça, on dit votre équipement, voilà. Et il y a l'équipement de la moto. Parce que y a pas mal de choses qu'on peut améliorer sur une moto pour être un peu mieux vu et éviter des fois des boulettes. Moi ce que je vais faire aussi, ce sera aussi dans les prochains changements, dans les prochains tutos. Ça va être mieux se faire voir sans faire apparaître la moto pour une moto de kéké. C'est-à-dire que moi, le CB, j'ai envie que ça reste d'origine. Par contre, j'ai envie de l'améliorer. J'ai envie de passer tout ce qui est éclairage, sauf le phare à LED. C'est-à-dire les clignotants. J'ai vu chez Franck Xenon, j'ai déjà commandé chez eux, ils sont pas mauvais, ils font des bons trucs. Et ils font des ampoules de clignotants qui apparemment déboîtent bien sa race. Donc je pense que je vais changer les ampoules de clignot par des ampoules à LED et bah, peut-être aussi du coup la centrale clignotante pour éviter que ça fasse tic tac tic tac tic tac tic tac. Je vais voir si ça marche un peu mieux ces trucs là. Ensuite vous pouvez aussi améliorer votre éclairage par du xénon ou de la LED ou du filament. Tiefenbach, Straut, Asviller. Ah non, on va aller tout droit. Asviller, j'aime bien ce nom. Asviller. Villers. Voilà, je suis fier de ma blague. Donc ouais, voilà, vous pouvez améliorer l'équipement de votre moto en améliorant un peu tout ça. Je l'ai niqué. Oh là 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 là. Ah bah. Ah oui, le pauvre, il est bridé à la poignée. C'est con ça.